Oh les amis, il faut que je vous raconte l'histoire qui s'est passée. Je vous jure, c'est un truc de fou. On peut rien laisser traîner chez moi, c'est un truc de dingue. Vous savez, là, je vous avais dit, j'avais des amis qui passaient quelques jours chez moi. Donc, ils ont un camion aménagé, hein. Et donc, ils arrivent avec leur camion aménagé. Et puis, il y a une journée, en fait, il faisait super bon, super doux et tout. Et donc, du coup, vous savez, ils ont laissé les portes ouvertes du camion. Et donc, nous, on a fait notre vie toute la journée. Voilà, quoi. Vous voyez? Et puis à un moment donné, le soir, je pars fermer le poulailler et là, je vois ma fille, elle débarque et toute contente, elle se pose, elle est en train de bouffer un truc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle bouffe la copine, quoi. Je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, et je commence à voir un truc bizarre, et je me dis, mais c'est quoi? Elle bouffe une merde ou quoi? J'arrivais pas bien à définir le truc, quoi. Donc je me rapproche un petit peu plus, parce qu'elle était quand même là, donc à chaque fois je me rapproche et je ziote le truc, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle bouffe, quoi? Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Et j'arrive, je dis, mais merde! Vous voyez, on voyait autour, ça faisait comme la peau d'un saucisson. Je me dis, mais merde, on dirait un saucisson. Je dis, mais elle a chopé ça où? Et plus je me rapproche, plus je vois que ça a plus la couleur d'un chorizo qu'un saucisson. Et là, je me dis, mais attends, moi, j'ai pas acheté ça, j'ai rien et tout. Du coup, je me dis, obligé, ça vient pas de chez moi, quoi. Vous voyez, les amis. Du coup, j'arrive vers mes amis là-bas. Et je leur dis, dites-moi, je dis, vous auriez pas perdu un chorizo à tout hasard? Je vous jure. Donc là, il me dit, je sais pas, attends, c'est vrai qu'on en avait un, on va aller voir dans le camion. Du coup, on retourne au camion, les amis, et en plus de ça, vous savez, devant son camion, comme j'ai des chiens et qui ne voulaient pas justement que les chiens montent dans le camion pendant qu'il était ouvert, ils avaient mis une espèce de petite barrière. Donc déjà, les chiens, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur, vous voyez. Et du coup, quand je vois où est-ce qu'il va chercher, c'était un sac qui était en hauteur, quoi. Et je le vois, il fouille dans son sac. Il me dit, ah non, mais Vénus, il est plus là, mon chorizo, c'est vrai. Et il me dit, mais comment c'est possible, le chien il soit rentré dans le truc? Je dis, mais non, c'est pas le chien, copain, t'inquiète, moi je les connais, mes animaux. Je sais qui est passé par là. Je vous jure, c'est Petit Chou d'Amour. Et oui, je le connais trop, Petit Chou d'Amour, je vous jure, faut rien laisser traîner. Oh, c'est un chat, il a toujours de la bouffe à la maison. C'est pas comme s'il était en... Tu vois, il pète la dalle ou quoi que ce soit, mais c'est trop un ogre, Petit Chou d'Amour. Je te jure, il est maigre comme ça, mais c'est trop un ogre. Il bouffe, il bouffe, il bouffe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne peux rien laisser traîner, tu laisses le moindre truc traîner. Tu peux être sûr que si Petit Chou d'Amour il passe par là, bim, ça saute ton truc, quoi. Tu vois, il te l'embarque, il te le bouffe. D'ailleurs, c'est le premier chat que je vois comme ça, parce que mes autres chats ne sont pas doués pour voler de la nourriture, les amis, je vous jure. Mais un Petit Chou d'Amour, il est doué, mais comme il n'y a pas. Il te part avec des gros trucs dans la gueule qui sont 2 à 3 fois plus gros que lui et tout, un truc de dingue. Alors que mes autres chats, ils n'y arrivent pas comme ça. Franchement, c'est un truc de fou. Et donc, Petit Chou d'Amour, lui, il se baladait, il a dû monter dans le camion pour faire un petit tour, et puis il a senti l'odeur forte du chorizo. Il a embarqué le sac plastique, quoi. Et puis il est allé plus loin, il a déchiqueté le sac plastique, il s'est bouffé du sauce. Et puis ma fille, elle est passée par là, et puis elle s'est chopé le reste du chorizo, quoi. Donc bon, bye bye chorizo. Donc vous voyez, il y a des fois, il y a des gens, ils viennent chez moi. Moi, je vis dans le trou du cul du monde. Et ça, je le vois, il y a des fois quand vous habitez proche des villes et tout, c'est des réactions, je comprends, quoi. Mais c'est... vous osez pas fermer, enfin, quand on part ou qu'on va se balader, n'importe quoi, il faut tout fermer, que tout soit fermé à clé. Il y en a même qui disent, mais Vénus, chez toi, ça craint pas. Non, ça craint pas chez moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à ton camion, à ton truc ici? Franchement, il y a un pèlerin et un tondu, ça va, quoi. On n'est pas dans la zone non plus. Mais par contre, je reconnais que tu faut pas laisser traîner de la bouffe, quoi. Parce que ici, tu laisses traîner de la bouffe, ou même des choses dehors, il faut faire gaffe, parce que moi, j'ai pas mal de pies, et les pies, des fois, ça vole des trucs, Donc, ici, il faut faire attention, c'est plein de voleurs, en vrai, dans la nature, plein de shippers. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je pense que les lunettes de soleil ne vont pas tarder à arriver parce que bientôt je vais être à moitié aveugle. Mais bon, franchement ça fait trop plaisir d'avoir un peu le retour du soleil et puis surtout d'avoir un petit peu le retour de la douceur, parce que chez moi c'était pas encore ça. Bref, comme vous pouvez le voir les amis, j'ai tondu tout le terrain. Et franchement, en fait, ce qui est trop bizarre, je trouve, c'est que quand le terrain il n'est pas tendu,
je trouve quand même que ça a un certain charme, vous voyez. Et quand vous le tondez, et ben, je trouve que ça a un autre charme aussi. Et j'ai du mal à définir en fait quelle préférence j'ai en fait pour les deux. Parce que je trouve vraiment chacun a son petit charme, quoi. Ici, je laisse toujours les genêts pousser, histoire bien voilà, hein, de me faire une haie sur toute cette zone ici. Et je sais, je vous ai fait beaucoup rire là avec ma tondeuse. Mais franchement, cette tondeuse, c'est une tondeuse de la mort qui tue, quoi. Je vous jure. Je sais pas comment, mais ce jour où je suis tombée sur cette tondeuse, j'ai eu trop de la chance, quoi. Vous avez vu comment elle envoie du pâté, cette tondeuse? Un truc de dingue. Ça fait 7 ans que je l'ai, la tondeuse. 7 ans. Aucun problème dessus, mis à part une fois, j'avais une couille, là, vous vous souvenez. Bon, voilà, rien d'énorme, quoi. Voilà. Mais, vous avez vu tout ce que je lui fous dans la gueule. Un truc de fou, hein. Non, non, mais je la kiffe trop, je l'aime cette tondeuse. D'ailleurs, je crois que si je dois racheter une autre tondeuse, je rachète la même marque, les amis, je vous jure. Je suis trop contente de celle-là. Sinon, là, mes trucs avec mes petites boîtes de conserve, ben, mine de rien, petit à petit, ça se fait. Je sais pas si vous allez les voir, là, avec le soleil, peut-être ça va réfléchir un peu dessus, j'en sais rien. Mais je commence à en avoir un peu plus, quelques. Par contre, c'est vrai que ça commence déjà à rouiller. Alors je me souviens, mon grand-père, il faisait ça et il avait des boîtes de conserve qui étaient toutes rouillées, mais ça tenait quand même un moment. Alors bon, on verra combien d'années ça va durer comme ça. Mais sinon, c'est vrai que ça serait plutôt peut-être intéressant que je les peigne comme ça. Je les conserverai plus longtemps sur mes piquets. Donc bon, on verra. Sinon... Sinon, j'ai les arbres fruitiers qui sont un peu plus tardifs, là, ça y est, qui sont en fleurs. Mais bon, cette année, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup trop. Et mes arbres fruitiers sont tout petits, quoi. Donc cette année, bah, franchement, je pense que je vais laisser 1 ou 2 fruits par arbre. Je préfère, encore, comme vous savez, moi, je ne suis pas comme quelqu'un qui est raccordé au réseau, qui a toujours de l'eau à volonté, si vous voulez. Moi, je ne peux pas me permettre certaines choses avec mes arbres fruitiers vu que je n'ai pas d'eau, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Et donc, à la fin de l'année, ça fera 5 ans qu'ils ont été implantés. Mais franchement, je préfère encore favoriser l'enracinement et tout ça parce que, comme je vous dis, moi, ils vivent tout. Hein. Ils vivent les étés sans eau, les hivers glaciales. Bref, ils doivent vraiment se débrouiller, c'est des warriors. Et donc, comme pour l'instant, ils sont encore petits et tout ça, bah, je ne voudrais pas... que ça les fragilise, vous voyez, d'avoir trop de fruits dessus. Sinon les amis, on va faire un petit tour de la serre pour vous tenir un petit peu au courant où est-ce que j'en suis. Alors déjà, eh bien, j'ai suivi vos conseils concernant le rosier et donc bah en effet, vous voyez, je l'ai tout bien taillé et du coup il est reparti de plus belle après le coup de gel qui s'était pris. Donc voilà, je suis super contente, c'est cool. Merci les amis. Alors aussi concernant les amis, les petits semis, franchement j'ai cru qu'il y a une journée j'ai failli tout perdre, tous mes semis de tomates, quoi. J'aurais été trop dégoûtée, je vous jure, j'ai trop flippé, quoi. C'était une journée où je bossais, ils annonçaient gris toute la journée et je me suis dit bah voilà, je vais laisser la serre fermée, comme ça mes semis au lieu qu'ils soient à 10-12 degrés, quoi, ils vont monter à 25 degrés dans la serre et ce sera mieux pour eux, surtout que comme vous savez j'ai un peu du retard cette année vu qu'il a fait un peu plus froid sur les tomates, etc. Et donc bah, je prends la décision de laisser la serre fermée, mais malheureusement il se trouve que 2 heures avant la fin de mon service, eh bien, le ciel commence à se dégager. Alors bien évidemment là où je travaille, à chaque fois c'est à plusieurs kilomètres de chez moi, et donc je sais que des fois ça peut être couvert chez moi et puis ensoleillé à l'endroit du travail, quoi. Donc bon, j'essaye de me rassurer comme ça, et puis de toute façon, bah, c'est fait, hein. Je suis au boulot, je peux pas voilà, faire l'aller-retour ni rien, donc il fallait laisser comme ça. Et donc quand je suis rentrée à la maison, bah, j'ai couru pour voir un petit peu où en était, où est-ce que ça en était, l'état un petit peu de tout ça. Et donc, si vous voulez, eh bien, toutes les tomates roses précoces que je fais chaque année, bah, il y en a, ils ont pris une petite claque. D'ailleurs, il y a encore un petit peu des vestiges, là, on voit, vous voyez, qu'il y a eu des brûlures, quoi. Parce que tellement il y a eu chaud et tout ça, bon bref, elles ont ramassé un petit peu. Mais après ce coup de chaleur là, franchement ça les a un peu boostées et elles sont reparties. Les tomates là, c'est une nouvelle variété que je teste. Franchement, elle a l'air de se plaire cette variété là. Chez moi j'ai des pieds, ils sont vraiment beaux.
Donc on verra, et c'est pareil, le coup de chaleur qu'elle s'est pris, ça a été, au contraire, ça lui a donné un petit coup de boost. Par contre, du côté là, j'ai eu pas mal de pertes, notamment, en fin de compte, tout là, c'était des tomates cerises. J'en avais beaucoup plus que ça. D'ailleurs, vous voyez là, il y en a une qui est qui finit de mourir. Hein. Elles ont hyper mal vécu le coup de chaleur. Ça a été un carnage. Mais bon, je m'en fiche parce que les tomates cerises, c'est pas sur ce que je compte le plus, quoi. Voilà, c'est sympa pour grignoter un peu comme ça, des tomates cerises. Mais bon, quand vous avez des coulées à faire, des machins et plein de trucs, la tomate cerise, vous oubliez. Donc c'est pas ce que voilà, ce que j'utilise le plus. Donc c'est pas bien grave. Et ici, c'était les petites tomates, je vous en parlais, qui avait du mal un peu à évoluer dans le froid. Donc je vous disais, je sais pas trop ce que ça va donner chez moi. Mais là, avec le retour de la chaleur, ben, bim bim quoi. Elle a bien explosé et le coup de chaud, ben, ça lui a profité. Donc bon, de toute façon, d'ici quelques temps, là, je vais les replanter. J'attends encore si vous voulez, parce que là en pot, elles ont encore de la place. Comme cette année, elles ont grandi moins vite que d'habitude. C'est vrai que c'est la première année, hein, les autres années... bah déjà elles me remplissent, les racines remplissent le pot et je suis en galère, je suis obligée de les planter même avant, un peu dans le froid et tout, et en espérant que ça passe quoi. Là cette année, je suis un peu plus en retard que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, il y a des années comme ça. Hein. Ma foi, l'année dernière on était extrêmement en avance, cette année je fais un petit peu à la bourse, c'est pas grave. Donc je vais attendre un petit peu encore de les planter parce que là on va voir les seins de glace chez moi, bah, chez vous aussi d'ailleurs, mais chez moi elles sont vraiment... c'est vraiment du froid chez moi, le jour des seins de glace quand même. Donc bah, je préfère qu'elle soit protégée encore sous les deux voiles, là entre la bâche de la serre plus le voile, une autre bâche que je rajoute. Et puis voilà, comme ça je suis sûre de bien garder une bonne degré. Et puis après là je les planterai dans la serre, bah voilà, la semaine prochaine je pense. Non, concernant les courgettes, bah franchement je suis trop contente d'avoir testé de les lancer un peu plus tôt cette année car c'est vraiment une réussite. Alors bien évidemment ça dépend des années. Hein. J'avais déjà essayé une année de le faire plus tôt, ça n'a pas été une réussite. C'est je pense cette année, je les ai lancés pile au moment sans le vouloir qu'il fallait au niveau de la saison quoi. Elles ont commencé les graines, quand je les ai mises à germer, il y a eu un petit coup de froid, donc là elles ont peiné un peu normal à germer. Mais une fois qu'elles ont été parties, j'ai eu, ils étaient frais, hein, mais les nuits étaient... Voilà, j'avais pas trop d'écart entre le jour et la nuit, ça se maintenait quoi. Du coup elles ont profité un peu, même s'il faisait pas trop chaud. Hein. Et puis maintenant qu'on arrive vers des températures plus clémentes, bah franchement, je pense que là par contre je vais avoir de la courgette peut-être un peu plus tôt que les autres années, pour le coup. Mais par contre, pour le concombre, bah, vous voyez, j'ai du mal. Le concombre, de toute façon, chez moi, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, écoutez, on verra ce qu'ils vont donner les deux là. Ici, j'en ai d'autres qui étaient relancés, mais vous voyez, là, j'en ai perdu un. Et celui-là, je sais pas ce qu'il va donner. Et puis là, c'est une autre courgette, j'avais relancé. Vous savez, on peut en décaler. D'ailleurs, enfin, j'en relance. Celle-là, elle n'a pas levé. On verra. Et ici, c'est toutes mes petites rhubarbes là qui sont en train de lever. Donc ça, c'est trop cool. Et il va falloir que je m'en occupe de les repiquer aussi. Bref, j'ai trop hâte, la rhubarbe, c'est trop bon. D'ailleurs, en ce moment, ça y est, hein, on commence à manger. Moi, je kiffe trop la rhubarbe. De toute façon, je suis une fille du Nord, moi. Hein. Chez nous, la rhubarbe, ça pousse bien. Et ici, donc, j'ai mes salades. Alors, mes salades, elles ont pris un coup de chaud, regardez aussi. Elles ont cramé le jour de la chaleur et tout. Je ne vais pas vous cacher qu'elles ont eu un petit peu de mal à s'en remettre. Mais voilà, aujourd'hui, ça va mieux. Elles, c'est pareil, il faut que je les repique là parce que ça va plus, quoi. Ah les amis, il faut que je vous raconte. Là, c'est mon nouveau petit coq. Enfin nouveau, il est né ici. Hein. Il est né, vous savez, c'est avec l'autre poule blanche qu'on voit là-bas. Hein. Tous les deux, ils sont frères et sœurs. Ils sont nés en fin d'automne, début d'hiver. Quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient arrivés tard. Le coq, il chasse, il n'est pas content. Ça, c'est mon beau coq là. De toute façon, lui, bientôt, il va sauter. Hein. Je vais pas le garder. Je le gardais à la base parce qu'il était cul et chemise avec la copine blanche. Et donc quand ils étaient petits, ils se formaient un petit clan un peu contre les autres. Mais bon, lui, il va sauter. Et en plus de ça, bah, je suis pas persuadée de garder la copine non plus. Hein, parce que c'est trop une sale race, les amis. Non, mais je vous jure, vous avez jamais vu une sale race comme ça. À tel point, je l'ai appelée Joël. Je vous jure, c'est trop ça, c'est trop une Joël, quoi. Un truc de dingue. Et en plus de ça, bah, elle fait chier mes autres poules, je vous jure. Elle se prend trop pour un coq. Non mais j'ai jamais vu ça les amis, vous seriez choqués. Elle se comporte comme un coq. Elle va sur mes poules, elle les monte comme si c'était un coq alors que c'est une poule. Je vous jure, j'ai jamais vu ça quoi. Comme quoi, le LGBTisme,
Bah même chez les animaux, il y en a quoi. Je vous jure, un truc de dingue. C'est une macroniste en vrai. Enfin bon, en plus elle est trop moche celle-là depuis le début, je l'aime pas. Elle a trop une sale tête. Ça se voit sur sa gueule, c'est une mégère, quoi, une méchante, une mauvaise, quoi. Une Joël, quoi. Enfin bon, on verra. Écoutez les amis, comment ça va se passer. Mais déjà lui, il va sauter, c'est sûr, parce que d'avoir trop de coques, ça fout le bordel. Et puis elle, bah elle, on verra. Hein, elle a intérêt de se calmer, la copine, parce que si elle se calme pas, je la dégage aussi. Hein. Franchement, c'est bon. Hein, des éléments perturbateurs, il faut les virer à un moment donné. Sinon, en plus de ça, il n'y a plus de cohésion après dans le groupe, quoi. Ça peut niquer des choses. Donc on verra. Mais bon, voilà quoi. Bon les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo, le vent commence à se lever, j'ai essayé de me trouver un petit coin là qui a un peu moins de vent, mais je ne suis pas sûre que cela fonctionnera. Hein. Je voulais aussi vous dire que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous avez compté les vous voyez, ça a été mon mot dans cette vidéo, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent dans les vidéos j'ai des mots comme ça que je vais sortir plus que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Et puis après dans une autre vidéo c'est terminé quoi, je suis passée à un autre mot, je ne sais pas pourquoi, et puis après c'est cyclique, ça revient comme ça, bon voilà, c'était vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, si vous avez compté le nombre de vous voyez, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires les amis. Et en plus de ça, je verrai qui c'est qui a regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fera double effet qui se coule, quoi, comme on dit. Bon, quoi qu'il en soit les amis, normalement je vous retrouve jeudi. Mais comme d'hab, si vous n'avez pas de vidéo jeudi, ça voudra dire que je vous retrouve vendredi. Hein, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.